Les deux MRC, Bonaventure et Avignon, ont eu une rencontre à la fin du mois d'octobre, justement, pour qu'on fasse le débat de savoir comment est-ce qu'on allait répondre à l'obligation du gouvernement ou est-ce qu'à partir de 2022, on n'a plus le droit d'enfouir de matière putrescible. Ça veut dire qu'on doit se diriger vers le compostage. Ce qui a été convenu dans l'ensemble des municipalités des deux MRC, c'est qu'on mette en place une régie intermunicipale pour s'occuper de ce dossier-là. Fait que ça, c'était la première étape. On a eu une présentation après ça où ce qu'une firme, LBA Stratégie, est venue nous présenter, c'était comment est-ce qu'on mettait en place une régie, comment est-ce que ça fonctionnait, puis qu'est-ce qu'on pouvait mettre dedans. Suite à ça, les deux MRC ont décidé de mettre en place un comité un peu plus restreint, parce qu'il faut comprendre qu'on a 24 municipalités dans nos deux MRC. On dit qu'on ne fera pas une réunion à 42. Fait que ce qui a été déterminé, c'est que chaque MRC, les deux préfets, les deux directeurs de chaque MRC, plus 4 directeurs ou élus de chaque MRC vont se mettre ensemble. Notre prochaine rencontre est prévue pour le 12 de décembre, qui fait que, suite à ça, ben là, on va mettre en place vraiment, là, on va pouvoir travailler à proposer une solution pour la population avec justement des échéanciers. La première étape, c'est vraiment d'établir qu'est-ce qu'on veut faire avec cette régie-là. Mais le principal objectif, c'est vraiment de mettre en place une troisième voie de collecte, c'est-à-dire le bac brun, le plus rapidement possible dans les deux MRC, Bonaventure et Avignon. Y a-t-il déjà des terrains ou des emplacements de prévus? C'est sûr que dans un monde idéal, on a déjà un site à Saint-Alphonse qui est équipé d'une balance, qui a la possibilité de faire une plateforme de compostage. Et aussi, il y a un projet, une entreprise privée située à Saint-Alphonse aussi, qui est dans une démarche, elle aussi, de faire une plateforme de compostage. Fait que là, on devra voir en cours de route, un coup que la régie sera formée, est-ce qu'on fait un partenariat public-privé? Est-ce qu'on le donne à contrat? Ou est-ce qu'on le fait nous autres-mêmes, un peu sur le même modèle que Rocher-Percé? D'accord. Puis au niveau de la population, pensez-vous que le monde est prêt? Moi, je vous dirais que oui. C'est comme dans n'importe quoi de nouveau. Il va y avoir tout probablement des personnes qui vont être réfractaires au début. Les gens, le réflexe, c'est que ça va sentir, ça fait encore un bac de plus à la maison. Sauf que si on monte il y a un petit peu plus de 20 ans, quand on a voulu mettre le recyclage en place, tout ça a passé beaucoup par l'éducation. Puis aujourd'hui, je pense plus que personne ne remettrait en question le fait d'avoir un bac bleu pour pas envoyer de quoi qui peut se recycler. C'est un peu le même principe. Oui, on va avoir de l'éducation à faire. Puis je pense qu'on a une partie de notre population qui est rendue là. La nouvelle génération sont beaucoup tournés sur justement la sensibilisation, l'environnement, la planète, des choses de même. Moi, comme maire de la ville de New Richmond, on est sollicité depuis quelques années pour savoir quand est-ce que ça va arriver. Puis je pense que c'est une bonne manière de valoriser un résidu qui normalement ne devrait pas s'aller en enfouissement, puis qu'on peut faire un bon compost pour retourner à la nature, que ce soit pour mettre dans nos potagers ou mettre dans nos plates-bandes de fleurs.